Alors, on reprend Bezrat Hashem, là où on s'est arrêté la dernière fois. Encore une fois, les Tikkun HaZohar, il faut suivre le mouvement. Il faut suivre la musique. Il faut suivre la mélodie. C'est pas un texte théorique, pas du tout. C'est un texte qui est là pour vous chanter c'est un tikkun, c'est une manière de réparer. C'est presque une chanson. Et en plus, évidemment, comme notre tikkunaï, en ce moment, il parle de la chanson depuis le début. Donc, à plus forte raison. Donc, si vous vous en souvenez, on était arrivé à la Shrina, et on avait commencé à voir la Shrina par rapport aux 4 chayot. Et les 4 chayot, on l'avait vu par rapport aux 4 lettres du Shem Yudke Vavke. D'une manière particulière. Et donc, on avait dit que, vous vous rappelez, le shor, le taureau, on vous rappelait, après on avait dit qu'il y avait le bœuf, après il y avait l'aigle, et il y avait Adam. Et ces 4, ça forme le Shem Yudke Vavke. Et c'est associé évidemment à des degrés. Vous vous rappelez que la dernière fois on avait dit que le Necher, l'aigle, c'était la Torah. Et que donc il fallait tout associer. Alors on va juste relire un tout petit peu les 2 derniers paragraphes de la dernière fois. Et donc le dernier degré, c'est celui de Adam. Ce degré de Adam, c'est celui qui est celui de la complétude, de la perfection. C'est lui qui va parfaire le tout. Et on avait commencer à avoir une notion que peut-être on avait vue trop rapidement, je pense, la différence qu'il y a entre la Torah et la mitzvah. La Torah, c'est le vav. La Torah, c'est l'enseignement. C'est l'aigle. Et la mitzvah, c'est la manière dont nous allons maintenant accomplir la Torah, par des commandements. Cette notion entre Torah et mitzvah, on l'avait déjà vu, je rappelle, dans ce fameux passage dans le Zohar de Teruma, Kiner mitzvah ve Torah or. Et donc, c'était très beau ce qu'on a vu la dernière fois. Ou mitzvah bela dechilul chimu est un commandement qui n'a pas la crainte et l'amour, c'est-à-dire les 2 degrés. La yechilit salka kadam yudke. Elle peut pas s'élever et se tenir devant yudke. Parce qu'il faut évidemment lier à ça au yud et au e qui sont la chorma et la bina. Dernier paragraphe de la semaine dernière. Dei klala dechula. Parce que ça, elle est la totalité de tout. C'est-à-dire que maintenant, on va voir la Shrina de façon maintenant complète. Par rapport à ces 4 éléments, par rapport à ces 4 lettres Yudke Vavke. Ve'al kola. Et donc, le degré qui est le 4e, qui est en même temps le degré de la perfection. Donc il est à la fois le 4e, mais il est en même temps le nom général. On trouve ça souvent dans le Zohar et dans la Kabbalah. Il y a un élément qui est à la fois le nom d'une partie et en même temps le nom de la totalité. Donc Adam, ça vous en souvenez, on l'avait vu. Adam, ça vaut 45. Et ce degré de Adam, qui je répète, est à la fois la 4e Chaya, mais qui en même temps est le degré général. Et d'ailleurs, même il y avait un verset où on dit qu'elles avaient toutes un degré de Chaya, indépendamment des 4 degrés individuels. Ça, j'espère que vous avez revu le Maaseh Merkava. Donc, ce nom de Adam, il correspond à un nom divin. Ce nom divin, on va l'appeler le Shemma. Memhe, qui vaut donc 45, et qui est un nom connu, parce que c'est le nom des Aleph. Le Yud, il reste Yud, Yud Vav Dalet. Le He, on lui met un Aleph. Le Vav, entre les 2 Vav, on met un Aleph. Et le dernier aussi. Donc ce nom-là, il s'appelle Milou de Alfin. C'est-à-dire le nom qui est rempli par le degré du Aleph. C'est-à-dire par le degré du 1. C'est un nom très très important. Et ce nom-là, Da Mahashava, c'est la pensée des Salka ad Ensof, qui va s'élever jusqu'au Ensof. Alors, ça veut dire quoi? Évidemment, on est habitué maintenant au langage particulier des tikkunei à Zohar. Alors, le Rama, on a vu la dernière fois, que Mahashava, on pouvait le couper en 2. On a Ma, notre nom Ma, le nom de 45, et on a Choshev. Il a pensé le Ma. Parce que vous vous rappelez, quand on avait dit qu'au début, quand Dieu il a voulu créer le monde, Alta B'Marshava, c'est monter dans sa pensée. C'est quoi sa pensée? C'est qu'il a pensé, il a donc même aussi, l'Archov, c'est aussi calculé, le nom du Ma. C'est-à-dire le nom du Ma qui est le nom, alors, qui est le nom à la fois de Adam,
mais qui est le nom qui est à la fois Chorma et qui va s'associer avec Keter pour pouvoir monter jusqu'au Ensof. Et c'est ça la parenthèse qu'on a ici, des Sali Kula ad Ensof, parce que tout va s'élever jusqu'au Ensof. Donc c'est la perfection. Maintenant, quand on a cette perfection, alors maintenant, on va maintenant continuer dans notre tikkuna, toujours dans le même tikkuna. On va maintenant continuer à essayer de savoir c'est quoi cette complétude, cette perfection de la Shrina. C'est Bemalchuta Ishtalim Kula. Et donc, avec la Malchut, le degré de la royauté, le degré de Adam, alors là, on atteint la complétion. Tout est maintenant complet, tout est maintenant parfait. Ishtalim, Kula, tout est complet. La Elavetata, en haut et en bas. On lit la très belle note du Ramak. Ce n'est que par Malchut que les noms divins vont se compléter. Et ce n'est que par la Malchut que les degrés inférieurs vont pouvoir appréhender les directions supérieures des noms. Vous vous rendez compte? Juste sur une phrase de Zohar. On répète. Bemalchuta, Ishtalim Kula. Avec la Malchut, tout est complété. Les Elavetata, en haut et en bas. Donc c'est la Malchut qui a à la fois la complétion des choses et qui a en même temps le degré pour pouvoir aller en haut. Rappelez-vous, c'était la fameuse chose qu'on avait vue avec le nom de 42. D'ailleurs, j'ai reposté la vidéo de Rav Marciano cette semaine là-dessus, mais nous on l'avait déjà fait aussi dans le Tikkun 5, si je m'en souviens bien. Vous vous rappelez, c'était ce que le roi David, il avait dit. Ze Achar Lachem Tzadikim Yavouvo. C'est la porte à Vovam, et je vais à part ce nom de 42. C'est le nom de 42 qui permet cette montée-là. Donc maintenant, on va aller, on va poursuivre ce degré de la Shrina qui est complet. VI. Et donc maintenant, comment elle est ce degré de la Malchut ou de la Shrina quand elle est complète? Alors, Vehi Kechelila Me'arba Parshaim Dikrat Shema. Et donc là maintenant, elle va se totaliser par les 4 sections, les 4 parachiotes de la lecture du Kriyat Shema. Pourquoi? J'espère que tout le monde sait, le Kriyat Shema, il est fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il y a 4 paragraphes. D'accord? Ces 4 paragraphes, c'est la note 209. Vous savez, il y a le premier paragraphe, Deutéronome 6, 4, 9. Le deuxième, Deutéronome 11, 13, 17. Le troisième, Deutéronome 11, 18, 21. Et le quatrième, Deutéronome 15, 37, 41. Et donc, ces 4 paragraphes du schéma, ce sont ceux qui sont dans les téphilines. C'est pour ça que les téphilines de la tête, ils ont donc 4 boîtiers, pour qu'on puisse mettre ces 4 parachiotes-là, ces 4 sections, et ils sont écrits à la suite dans le boîtier de la main, parce que c'est un seul parchemin. Évidemment, si vous en souvenez, on avait déjà parlé de ça, que ces 4 sections, elles correspondent à Oshem, Yud, Ke, Vav, Ke. C'est-à-dire, le premier, c'est Yud, Chesed, le deuxième, He, c'est Gvora, le troisième, Vav, c'est Tiferet, le quatrième, He, c'est la Malchut. Donc ça, c'est pour faire ce qu'on appelle les téphilines de Rashi. Les téphilines de Rabbeinu Tam, l'ordre il est différent. Au lieu de faire Yud, Ke, Vav, Ke, on fait Yud, Ke, Ke, Vav. Ça on l'avait vu, c'est la différence entre les téphilines de Rashi et de Rabbeinu Tam. Donc quand on a ces 4 sections de la lecture du Kriyat Shema, on a quoi? On a donc 248 mots. Et 248 mots, c'est quoi 248? Vous vous rappelez, 248, c'est Abraham. C'est le degré de la totalité. C'est la notion de Ramar. La seule petite difficulté, c'est que quand on lit bien les 4 sections du Kriyat Shema, on n'a pas 248, on a donc 245 mots. Alors, il nous manque donc 3 mots pour arriver à 248. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. C'est-à-dire, c'est ce qui est marqué ici dans le Zohar. On lit. Et elle est totalisée des 4 sections de la lecture du schéma, qui sont 248 mots, en y ajoutant El Melech Neeman. Ça, c'est ce qu'on rajoute, les Ashkénazes, c'est ce qu'ils rajoutent avant de lire le schéma. El Melech Neeman, ce qui fait donc 3 mots. El Melech Neeman, en même temps, ce sont les initiales de Amen.
Ça veut dire quoi littéralement? Le nom de Dieu, Meler, il est roi, Neeman, il est fidèle. Donc ça, c'est la coutume ashkénaze, mais tout le monde a conscience qu'on doit arriver à 248. Maintenant, le problème de ça, c'est que si on dit ce El Meler Neeman, on va faire une interruption avec la bracha qu'on a dite avant. C'est-à-dire, on fait la bracha, et après on dit El Meler Neeman, et on fait le schéma. Or ça, dans la halacha, on n'aime pas trop les interruptions. Alors, Uberin de la Avdin Afsaka. Et pour qu'on ne puisse pas faire d'interruption, Takinu, ils ont institué, qui ça c'est la coutume séfarade, les Mehedar Shlichad et Tzibura, que le ministre officiant, le Shaliar Tzibour, quand on arrive à la fin du schéma, il va répéter les 3 derniers mots, qui sont quoi? Hashem Elohechem Emet. C'est très intéressant, parce qu'ici le Zohar, d'abord, il nous relate ces 2 manières de faire, mais apparemment la première serait la mieux, mais elle va provoquer une interruption. Alors nous, on veut pas s'interrompre entre la prière, la beracha et le schéma. Donc du coup, on va le Shaliar Tzibour, c'est-à-dire le ministre officiant, à la fin, quand tout le monde a fini de lire le schéma, lui, il va répéter Hashem Elohechem Emet. Or, Hashem Elohechem Emet, ça veut dire que Hashem, Yudke Vavke, Elohechem, votre Dieu, il est Emet, il est vérité. Très bien. Et ça, je répète, il va le répéter pour arriver à 248. Le Rama qui dit, mais ça avance, ça nous apporte quoi en plus? L'ajout de ces 3 mots a pour but d'ajouter à cette lecture 3 degrés, qui sont Hashem, Elohechem Emet, l'amour, la crainte et la Torah. D'accord? Vous avez compris que Emet, c'est la Torah. Donc maintenant, cette lecture du Kriyat Shema, c'est la lecture de la complétion de la Shrina. Vechad Israël Amrin Shema. Et lorsque maintenant Israël, ils vont dire ce schéma, Vadaï, assurément, les Chevan, nos fameuses vivantes du chariot, Shamtin Gadfayou, elles vont étendre leurs ailes. Rappelez-vous qu'il y avait le mouvement des ailes dans le Chayot. Or là, maintenant, les ailes, elles vont s'étendre. Le Rama qui dit, mais pourquoi le Tikkun HaZohar, il nous parle de ça ici? Parce qu'ils disent que le mystère du schéma Israël, c'est lié aux ailes, à tes fameuses ailes. Les ailes qui permettent de monter, les ailes qui permettent d'assurer la protection en même temps, et les ailes qui permettent d'avoir un espace qui s'étend de la Shrina. Alors, très bien, mais si on parle des ailes, elles sont où ces ailes? Be'anatar, en quel lieu? Rappelez-vous qu'on a déjà posé la question de cette notion de Be'an. Ce Be'an, ça voulait dire à la fois comment et par quel outil. Be'anatar, en quel lieu? Bechanfe mitzvah, littéralement dans les ailes de la mitzvah. Pourquoi? Parce que le tzitzit, la Torah elle a dit Al-arba kanfot kesutecha asher techaseba. On doit mettre les tzitzit aux 4 coins. Mais la Torah elle n'a pas dit les coins. La Torah elle a dit les ailes. C'est comme des ailes. Les tzitzit, c'est comme des ailes. Ça correspond à 4 ailes. Et donc, cette lecture du Kriyat Shema, elle est liée au tzitzit. Petite question halachique, on ne met le talit pour lire le Kriyat Shema que le matin. Le Kriyat Shema du soir, c'est autre chose. Ici, on parle du Kriyat Shema du matin. Évidemment, parce que la nuit, on peut pas mettre de talit, c'est une autre question. Relisons. Be'anatar, et dans quel lieu? Bechanfe mitzvah, dans les ailes de la mitzvah. Deitmar be'un, dont il est dit, c'est-à-dire le commandement du talit, al-arba kanfot, aux 4 ailes de ton recouvrement, dont tu te recouvres. C'est pour ça que le talit, c'est quelque chose qui doit nous recouvrir. Les gens qui portent le talit en châle, ils n'ont rien compris. Le talit, c'est pas une écharpe. Le talit, c'est un vêtement. On doit se recouvrir du talit. Et ce talit-là,
Qui est le talit avec les tzitzit? Dehi keravna. Il est à la manière des me'ila ephod, du manteau du pectoral que portait le Kohen. Le Kohen, il portait un manteau qui s'appelle le pectoral, qu'on appelle l'éphod. Et cet éphod-là, il avait des clochettes. Des paramonim verimonim. Parce que les clochettes et les alors si vous regardez comment c'est fait, ce manteau-là du Kohen, il y avait des grenades et à l'intérieur, enfin des grenades de métal, et à l'intérieur de ces grenades, il y avait des clochettes. Comme ça, même le Kohen, quand il se déplaçait, on l'entendait se déplacer. Alors, ça va être complexe. Des paramonim verimonim, parce que les clochettes et les grenades, inoun la kobel, elles sont en regard, Julian vekishrin, des tours et des attaches. Autrement dit, c'était comme les tzitzit. Alors maintenant, comment c'est les tzitzit? Les tzitzit, il y en a 4. On est d'accord? Aux 4 coins. Ça correspond à des ailes. C'est comme des ailes. D'accord. Maintenant, le tzitzit, il est composé de quoi? Il y a quand vous regardez, pour chaque tzitzit, on prend donc 4 fils. Et ces fils, on va à la fois faire des tours et des attaches. Ce sont 2 choses différentes. Comment on le fait? Il y a beaucoup de coutumes. On va voir ici maintenant comment le Zohar y voit ça. Shulae Amehil, et donc les bords du manteau, c'est-à-dire les coins du manteau, Inun la kobel kanfe mitzvah, ils sont en regard des ailes du commandement. Parce que les tzitzit, ils s'appellent ici kanfe mitzvah. Sont les ailes du commandement. C'est quoi la mitzvah? Vous vous rappelez que la mitzvah, on a dit c'est la malchoute. Ce sont les ailes. C'est ça qui permet à la mitzvah de s'envoler. Le matog mitzvah, il a ramené que el, kanaf, ça a la même gematria que ce mot de me'il qu'on nous a ramené ici. Alors, ve'inun Chamesh Kishrin, et elles sont 5 attaches. Comment on arrive à ce degré de 5 attaches? C'est une mitzvah assez compliquée. On va pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, on a une manière particulière de faire. On les ici. Il y en a qui font Yud Kevavke, il y en a qui font 7, 8, 11, 13, peu importe. Mais d'après la Mishnah, l'enseignement au départ, il fallait qu'il y ait 5 attaches. Or, c'est quoi ces 5 attaches? Ce sont les 5 mots qui sont Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem. Le Rama qui dit que maintenant il faut associer tout ça par rapport au schéma, parce que nous on avait parlé de quoi? Nous on avait parlé des 4 parachiotes, des 4 sections. Maintenant on rajoute le schéma. Et ce degré des 5, autrement dit c'est une espèce de haie, il correspond à quoi? C'est magnifique. Il correspond aux 5 cordes de la harpe de David. Vous vous rappelez que le roi David, il avait une harpe. Il faut rappeler que cette harpe, elle jouait de lui-même, elle jouait d'elle-même à Ratzot. C'était le vent le vent qui soufflait sur les cordes de la harpe, et la harpe jouait d'elle-même, et le roi David, il savait que c'était Ratzot, et il faisait sa prière. Deinun la kobel, Chamisha nimin de chinor de David. Donc ce sont les 5 cordes de la harpe de David qui jouaient d'elles-mêmes. C'est la Gemara qu'on avait dit. Il y a une harpe qui était suspendue. Une harpe, elle était suspendue au-dessus du lit du roi David. Et au milieu de la nuit exactement, le vent du nord, il venait souffler sur l'instrument et il faisait vibrer ses cordes. D'accord? Donc on a dit quoi? On a dit qu'il y avait 5 attaches. Ces 5 attaches, ce sont les 5 mots du schéma Israël. Très bien. Et ils sont en regard des cordes de la harpe du roi David. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le Echad. Or la Mishnah d'Abba dans Menachot, elle a dit qu'il fallait 5 attaches, et il fallait quoi? Et il fallait 13 tours. On faisait 13 tours. Yud Gimel Chulian, ke Chushban Echad. Et 13, c'est le compte de Echad. Des Kala, des Niguna. Parce que la voix de la mélodie de l'harpe du roi David, elle montait dans le 1. Elle montait dans le 1. Ça faisait 1.
les 5 cordes émettaient une seule voix, dit le Ramak. D'accord? Ça faisait le 1. Donc on a maintenant notre schéma Israël. Vedai. Et ça. Chai ben Chulian vekishrin lechol sitra. Et donc, c'est 18 entre les tours et les attaches de chaque côté. C'est un compte très particulier. Ici, vous rappelez qu'on a donc 5, je répète, d'après les Tikkun HaZohar ici, on a donc 5 attaches. On a donc 13 tours. Et on a 18. Et 18 entre les tours et les attaches de chaque côté. Pourquoi? Parce que 18 et 18, 36, 36 et 36, 72. C'est quoi ça? C'est que si vous avez 4 tzitzit, chaque tzitzit, il a maintenant ce degré de 18. Pourquoi il a 18? C'est pas compliqué. Parce qu'il a 5 attaches et 13 tours. Donc ça fait 18. Donc 5 attaches et 13 tours. Je répète, chaque tzitzit, il a 5 attaches et 13 tours. Des tours, hein. Comme on fait des tours. Donc ça fait 18. 18 fois 4, ça fait donc 72. Et évidemment, 18, c'est Chai. Veda Chai, ben Chulian vekishrin lechol sitra, salkin ain bet. Et donc, ils vont s'élever au degré de 72. Veda iu. Et c'est ça que le prophète Isaïe a dit. Ve'uchan bachesed kiseh. Et le trône, il sera préparé par le chesed. C'est-à-dire, pour préparer le trône divin, il faut le préparer par la générosité. Or, chesed, évidemment, ça pour valeur numérique, 72. Et donc, les 4 pieds du trône, dit le Ramak, vont correspondre aux 4 pans, aux 4 ailes du vêtement. Et kolman deit ataef, et tout celui maintenant qui va s'envelopper, ce que je vous ai dit, quand on s'enveloppe, Itoufa des mitzvahs de l'enveloppe du commandement, du talit, Keilou Atkin, c'est comme si il avait arrangé, car Saya l'ekutcha Berichou, c'est comme s'il avait arrangé le trône du Saint béni soit-il. Berichou. Veinun, et c'est quoi? C'est l'octogramme qu'on a vu depuis le début. Yudke Vavke Adni. Parce que Yudke Vavke, il est lié au Saint béni soit-il, Kutcha Berichou, et Adni, il est lié au commandement, à la mitzvah. Vous vous rappelez, le Zohar, il avait dit, vous vous rappelez que c'était comme une épée et son fourreau. C'est-à-dire, il y a l'épée et elle a quelque chose qui a un fourreau, un étui dans lequel on met l'épée. Alors, les chol chad, arba anpin. Donc, maintenant, à chacune de ces 8 lettres, ça va être complexe. Arba anpin ve arba gatfin. Chacune, elle va avoir 4 faces et 4 ailes. Alors, pourquoi on va avoir des faces et des ailes? Salkin, et ça va monter à un degré de 64. On va voir comprendre. Vetemania advan, et plus les 8 lettres de l'octogramme Yudke Vavke Adni, Salkin Ain Bet, on va retrouver notre compte de 72. Alors, chacune des 8 lettres. Lisons les notes 226, 227. Donc, on a 16 fois 4 pour les 4 lettres des noms. D'accord? Donc, 16 fois 4, 64. Ou 8 fois 8 pour chaque octogramme. C'est-à-dire, l'octogramme à chaque fois, il va se mettre en 8. 8 par 8. Puis, puisqu'on a à chaque fois 4 faces et 4 ailes. C'est quoi cette manière de voir les choses? C'est une manière maintenant de revoir ça par rapport aux 4 faces et aux ailes de la Merkava. Et quand on rajoute, c'est là qu'on voit cette notion du kollel, et quand on va rajouter maintenant les 8 lettres de départ du Shem Yudke Vavke Adni, 64 et 8, on va arriver à 72, et 72, on a donc appris ici que c'est le compte qui est lié au degré des tzitzit. Vechan fe mitzvah. Et donc maintenant, ces ailes du commandement, elles vont nous enseigner un mystère.
Et on va passer maintenant au folio 26a. Vechanfe mitzvah, ulfin raza. Elles nous apprennent un mystère. C'est quoi ce mystère? Deinun chet rutin lechol star. À savoir qu'il y a 8 fils de chaque côté. C'est comme ça qu'on fait le talit, d'accord? Parce que chacune des 4 vivantes, elle a aussi 4 faces et 4 ailes. C'est pour ça qu'on a les 8 fils. Nous, en fin de compte, concrètement aujourd'hui, on n'a pas 8 fils, on a 4 fils qu'on va plier en deux, donc ça fait 8. Relisons ce passage, on le reprendra la prochaine fois. Vechanfe mitzvah. Et donc maintenant, ces ailes de la mitzvah, le talit. Ulfin raza, elles nous apprennent un mystère. Des inun chet rutin lechol star, que c'est 8 fils de chaque côté. La kobel arba anpin, en regard des 4 visages. Ve arba gadfin de kol chaya, et de 4 ailes de chaque vivante. Ou bechushban zeir de chanor, az iushadai, az yashir bechol atar. On va juste le lire. C'est magnifique, mais il faudra qu'on explique ça longuement la prochaine fois. On va comprendre. Et les ailes du commandement nous enseignent un mystère, que ces 8 fils de chaque côté sont en regard des 4 faces et des 4 ailes de chaque chayot. Vous vous rappelez, chacune des chayot, dans le chariot, elle a 4 faces et 4 ailes. Or, c'est quoi 8? 8, c'est Az. Et là, on a une expression sur laquelle il faudra revenir. Et il y a marqué ici, ou bechushban zeir de chanor. Et dans le petit conte de Chanor. Vous vous rappelez que Chanor, c'est même tête. On a déjà parlé. Vous savez que même tête, d'après les Tikkun Zohar, on veut pas vraiment avoir affaire à lui. On veut directement avoir affaire au patron. Donc les dissertations sur les 72 noms de même tête, c'est juste joli de les lire une fois, mais ça sert à rien. Mais il y a une notion qui s'appelle le petit compte. C'est quoi le petit compte? Le petit compte, c'est quand on ramène les valeurs numériques à l'unité. Exemple, même ça vaut 40, en petit compte ça vaut 4. Lamed ça vaut 30, 30 ça vaut 3. Cette manière de faire le petit compte, ça s'appelle le compte de Chanor. Parce que Chanor, qui est même tête, il est dans le monde du petit. Nous, on veut être dans le monde du grand. Or, par rapport à ce degré de Chanor, le degré de 8, vous vous rappelez que 8 c'était Az. On revient au début du Tikkuna. Vous vous rappelez que Az Yashir Moshe. Az, il va donner le nom Shaddai. Et donc on va comprendre maintenant que quand il y a marqué Az Yashir, c'est tout le temps. Les 4 ailes et les 4 faces, elles vont chanter une mélodie. Alors, c'est très facile, parce que comment on écrit le Shem Shaddai? Le Shem Shaddai, Shin, je vous ai dit, c'est 300, donc c'est 3. 4, c'est 4, 4 et 3, 7. Yud, c'est 10, et donc c'est 1. Donc 4 et 3, 7 et 1, ça fait 8. Or, ce Shem Shaddai, vous vous rappelez, c'est le Shem c'est le Shem qui a la valeur numérique de même tête. Mais en tout cas, ce degré du 8, ce degré du Az, les 4 ailes et les 4 faces ensemble, elles vont chanter une mélodie, et c'était cette mélodie que nous essayions d'essayer de percevoir depuis le début du Tikkuna. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.